Les organismes OGM, plus il y en a, plus il y en aura. Parce que c'est une incitation à l'utilisation massive de pesticides et de produits qui détruisent les autres plantes. C'est donc une espèce de spirale infernale. Et Monsanto a parfaitement compris ça, puisque c'est lui qui produit à la fois les OGM et les produits qu'on déverse sur les cultures OGM pour exterminer toutes les autres. Aujourd'hui, Monsanto est une entreprise qui a été rachetée par une entreprise européenne, Bayern. Par conséquent, on est fondé à demander aux entreprises européennes d'appliquer les protocoles que l'Europe signe, et notamment Bayern. À supposer que Bayern survive à l'achat aventureux qu'elle a fait de Monsanto, puisque Monsanto est maintenant condamné dans plusieurs procès à propos justement de l'usage du Roundup et de produits de cette nature qui sont des pesticides d'une gravité extrême. Pour ma part, inutile de vous dire que je souhaite la faillite de Bayern pour plein de raisons historiques et aussi pour son irresponsabilité, parce que j'estime que plus grande est une entreprise, plus grand est son rayonnement dans le monde, comme pour chacun d'entre nous, plus grande est sa responsabilité, et elle ne l'a pas manifestée jusqu'à présent. Les OGM de cette nature ne se contentent pas d'attirer de plus en plus l'usage des pesticides, mais c'est qu'elle extermine tout le reste, et notamment pas les autres plantes, mais la biodiversité. Et donc on se réjouit toujours sottement du fait que, eh ben, ma foi, les cultures sont là, il y a moins de travail manuel, il y a moins d'efforts à faire, et donc tout va bien. Non, c'est qu'au passage, tout le reste est mort, y compris la biodiversité animale, hein, et les premiers pas de la chaîne alimentaire qui vont aller jusqu'aux oiseaux et ainsi de suite. Raison pour laquelle il y a un rapport direct entre l'utilisation des pesticides et la disparition des oiseaux. Les deux sont liés par le fait que c'est leur alimentation qui a disparu au passage, il faut le rappeler. Alors, j'ai souvent entendu des gens me dire « Ah, mais vous êtes archaïque ». Alors, c'est curieux pour un homme comme moi, de ma tradition de l'humanisme des Lumières, parce que on a toujours modifié les cultures. Ah ben, peut-être bien. Mais justement, regardons ce qui s'est passé. On a modifié les cultures, mais dans le temps long, si bien qu'on a pu vérifier les effets de ces modifications. Tant et si bien que les êtres humains ou se sont adaptés ou ont disparu, il faut quand même le rappeler. Tout le monde ne s'est pas tiré indemne de ces modifications des cultures. D'ailleurs, quand on fait les cartes de migration des populations depuis les âges profonds sur la population globale de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a des maladies dans un certain nombre de pays qui sont directement liées à la consommation de certains produits qui n'ont jamais été assimilés par les populations concernées. Bon, je vous passe sur l'exemple tragique de l'alcool, parce qu'il y a des endroits où, en effet, les gens meurent au premier gramme d'alcool qu'ils absorbent. Mais en Europe, on a le cas de certaines farines, on a le cas du lait, on a le cas de certains produits de cette nature qui déclenchent encore des maladies dans des poches de population qui ne peuvent pas les assimiler. Par conséquent, il est vain de dire que la modification d'une culture, eh ben, ma foi, c'est un acte innocent dont tout le monde sort indemne. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des conséquences et des maladies. Aujourd'hui, par exemple, la résistance et l'allergie au gluten est directement le résultat de sélections qui ont été faites sur les produits à farine. Alors, pour ce qui concerne l'actualité et le danger, le danger pour nous, d'où il vient, c'est que l'Europe est totalement dépendante pour le soja. Alors, le soja, on en consomme beaucoup, 33 millions de tonnes chaque année, 96% de la consommation arrive de l'extérieur, et à 90% utilisé par la production animale. Je fais deux commentaires. Premièrement, pourquoi importons-nous du soja? Parce que le soja est la seule production agricole qui n'a pas été inclue dans les mesures protectionnistes de la PAC initiale. Les Américains nous ont imposé ça. Si bien que le seul domaine où on n'est jamais arrivé à se mettre à flot et à être autosuffisant, c'est le soja. Ce qui prouve l'intérêt des protectionnismes de la nature des PAC, parce qu'elles permettent l'autosuffisance. C'est comme ça que l'Europe est devenue autosuffisante en moins de 30 ans sur le plan alimentaire, sauf sur le soja. Deuxième réflexion que l'on doit avoir, pourquoi le soja? C'est tout de même la technique la plus absurde qu'on puisse imaginer de transformation des protéines, parce qu'on va transformer une protéine végétale que contient le soja pour produire quoi, je vous prie? Une protéine animale. Et dans un rendement qui est décroissant, c'est-à-dire que ou bien on est à 1, pour 1 gramme de la protéine végétale, on produit 1 gramme de protéine animale, ou bien on est dans un rapport affreux du genre 50% de protéines végétales utilisées pour produire 100% de protéines animales. Tout ça est absurde et tient à nos modes de consommation. Il faut dire qu'il faudra sortir
des protéines carnées. Sortir, ça prend du temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus jamais d'élevage, ni qu'on ne produira pas de viande. De grâce, gardons-nous des caricatures chaque fois que quelqu'un avance une idée qui est un peu avant-gardiste dans le moment où elle est émise et qui ensuite devient banale. Il faut que nos compatriotes se fassent à l'idée, premièrement, qu'on peut consommer moins de protéines, et deuxièmement, qu'elles doivent être davantage végétales qu'elles ne le sont aujourd'hui, et ce sera au profit d'un élevage de meilleure qualité. Je voulais dire tout cela parce que, précisément, dans l'accord Mercosur, et vous deviniez que j'allais en parler, eh bien, pour l'essentiel, il s'agit de ça. Du Brésil et de l'Argentine, deux pays qui sont des amis de la France, ce sujet n'est pas en cause, mais enfin, ils produisent des quantités absolument vertigineuses de soja qu'on importe. Et ce soja est massivement du soja traité aux pesticides et du soja OGM. Ça, c'est une réalité. Si bien que je me permets de faire... Il faut quand même que vous ayez une idée de ce qui se passe. Dans ces deux pays, 95% du soja est OGM. Au Brésil, on utilise 200 fois plus de glyphosate sur les cultures de soja que la limite fixée par l'Europe. Je ne dis pas l'interdiction, que la limite. Le Brésil et l'Argentine sont dans le Mercosur. Les deux ont signé l'accord de libre-échange. Encore une fois, en Argentine, 400 millions de litres de glyphosate utilisés par an. Bon, le chiffre comme ça ne veut rien dire. Mais je vais ramener la comparaison à une personne. Ça fait 10 litres par Argentin. Donc on met 10 litres de glyphosate par Argentin dans ce pays. Tant et si bien qu'il y a un sénateur qui a fait faire un test sur lui-même. Nous, en Europe et en France, les tests des personnes contaminées, c'est 0,1 ou 4 nanogrammes qu'on retrouve de ce produit dans les personnes concernées. Le sénateur argentin Fernando Solanas, lui, il a refait plusieurs fois le test. Alors je rappelle, 0,1 ou 4 nanogrammes. Lui, il en est à 40 nanogrammes. Il est argentin comme les autres. Et comme tous les Argentins, il mange de la viande. Et la viande, c'est des animaux qui ont mangé du soja. Et le soja est aux OGM. Et à la fin, eh bien, ça se retrouve dans le corps des êtres humains, affectant la longue chaîne, de manière inconnue, la longue chaîne de la génération. Sans doute un jour finira-t-on par s'apercevoir qu'il y a un lien entre la décroissance démographique, la baisse de la qualité des spermatozoïdes et la consommation de ce type de produits. Tant et si bien qu'on peut dire que l'humanité est en train de se suicider, à part l'utilisation de méthodes qui n'ont pas d'autre justification qu'une efficacité économique dont personne n'a vraiment pu faire la démonstration qu'au bout du compte, elle n'est pas plus coûteuse qu'elle ne rapporte à la société. Alors, j'ai envie de dire, et pour terminer, que ça fait déjà 2 fois qu'on rate le coche. Quand on a signé l'accord avec les Canadiens, on ne leur a pas imposé le respect de cette convention. Quand on a signé le rapport avec l'accord de libre-échange avec le Japon, un tiers de l'économie mondiale, au total, hein, ça représente un tiers, on ne leur a pas imposé le respect de cette convention, ni même la protection de ces pauvres baleines qui auraient pu à cette occasion être sauvées. Et là, nous passons un accord avec Mercosur et on ne leur impose pas. Alors, je vais vous dire, Madame la ministre et collègues, mais maintenant, nous avons une base légale. C'est pour ça que je vais lever 2 fois la main pour ratifier ce protocole. Parce que nous pouvons, sur la base de ce protocole, dire que nous n'acceptons pas les produits importés par les Brésiliens et les Argentins, puisqu'ils sont alimentés au soja, soja mis au glyphosate, etc., etc., etc. Autrement dit, la ratification de ce protocole nous permet de nous opposer juridiquement à l'application du Mercosur. Merci pour votre attention. Le président ne fait pas de zèle pour les horaires. Merci quand même.